Palo Santo, bois qui est extrêmement purificateur des énergies. Hello everybody! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, il y a mon Palo Santo qui fume en fait. Ok, donc Palo Santo, excellent pour purifier les énergies. Ah oui, mon site est en construction, il est bientôt fini, donc bientôt vous aurez un lien en dessous pour passer directement par mon site, pour les rendez-vous, pour les guidances, etc. Donc ça c'est vraiment super cool, je suis trop contente. Second news, c'est que je suis dans un revirement, dans une reconversion professionnelle complète. Donc je vais également mettre en description de cette vidéo un lien PayPal, PayPal.me. Voilà, c'est tout simplement pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne, qui commence seulement finalement, et qui ont envie de me soutenir tout simplement. Voilà, dans cette reconversion professionnelle, j'ai envie de me consacrer justement à ça, à la guidance, à mon activité d'auteur aussi, parce que sur mon site, il y aura une partie blog avec des textes que je rédige tous les jours. Voilà, donc ceux qui ont envie de faire un don pour soutenir ma chaîne, je les remercie par avance, et voilà, je suis extrêmement reconnaissante déjà pour le nombre d'abonnés qui augmente tous les jours. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. I love you. Alors, aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai deux nouveaux oracles. J'ai les anges de l'amour et j'ai Wheel of the Year Tarot. Ok, excusez-moi, je suis en train de boire mon café en même temps. Ouais, je suis super contente. Aujourd'hui les amis, je vais proposer une guidance pour les énergies du mois de juin, qui est déjà bien entamée. Mais on va faire la première quinzaine de juin, enfin qui est déjà bien entamée, on est au début quoi. On va faire la première quinzaine du mois de juin, donc jusqu'au 15 juin à peu près, voir un petit peu les énergies générales, ce qui va se passer pour vous voilà, de manière globale. Et sentimentale, puisque maintenant j'ai un oracle spécialement pour ça, je suis trop heureuse. Donc pour ce faire, on va faire deux tas et vous choisissez le tas qui vous inspire le plus. Voilà, coucou les amis. Alors j'ai fait deux petits tas, un tas avec la labradorite et avec cette pierre dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas bien grave. Suivez votre intuition, regardez un petit peu ce qui vous attire le plus, mettez pause si vous en avez besoin. Donc c'est bien pour les énergies de la première quinzaine du mois de juin, les énergies générales et sentimentales. Alors c'est parti, on va commencer par la labradorite. Je pousse un petit peu ce tas sur le côté et voyons voir alors avec la labradorite, mes chers amis, pour le mois de juin 2020 en plein déconfinement. Alors on va voir d'abord avec le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on a comme carte? L'archange Gabriel, c'est juste magnifique ça, et le 2 de rose. Ok, alors l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication. Ok, et avec le 2 de rose à côté, j'ai le sentiment que vous connaissez peut-être des petites frictions, des petites tensions avec votre entourage, peut-être familial, mais ça peut être aussi dans le couple, ça peut être aussi avec un ami ou une amie, ça peut être aussi au travail, avec un collègue, avec un supérieur, voilà. Donc ça, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, on a les ailes sur les deux cartes, donc il y a vraiment une protection ailée ici pour vous, j'entends, messager ailé avec l'ange Gabriel. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que peu importe les tensions que vous connaissez, vous êtes protégé et vous avez une protection sur vous et pas des moindres, j'ai envie de dire, voilà. Vous êtes protégé vraiment de quelque chose qui vient d'en haut. On va aller un peu plus loin. Voir avec l'oracle de miroir de quoi ça nous parle. Alors, avec la carte de la fatalité et la carte de la santé, peut-être que vous avez connu
justement des soucis de santé, ou peut-être que cette tension, cette période difficile que vous avez connue avec votre entourage est liée à la santé. Bon, n'oublions pas que dans les conditions actuelles, c'est tout à fait possible que, à cause de cette pandémie mondiale, ça a peut-être eu des répercussions de manière directe ou indirecte sur vous, sur votre cercle familial, sur votre cercle professionnel peut-être, hein, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de couple. De toute façon, tout le monde a été un petit peu affecté par ça, mais peut-être que vous, plus particulièrement, voyez, on voit ici les ailes de l'ange Gabriel. On voit les ailes ici sur la carte du 2 de rose. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais pousser peut-être un petit peu la plante pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, on a l'ange Gabriel, cette carte qui est magnifique, hein, qui est l'ange qui vous protège et qui vous permet de communiquer, hein, de dire. Hein, c'est vraiment l'ange de la communication qui vous permet de vous exprimer. Donc ici, vous exprimez, vous voyez, il a une trompette. Donc on est vraiment ici dans cette carte au niveau de la communication. Et ici sur la fatalité, vous avez de nouveau ces ailes, mais qui sont brûlées cette fois. Donc si vous avez connu justement des ailes brûlées, que vous étiez en cours de création peut-être de quelque chose, ou en cours d'élévation, parce qu'on voit aussi un avion derrière qui est en train de se cracher, eh bien on vous dit ça va redécoller, ça va repartir, ça va reprendre. Voilà, c'est vraiment le message que je perçois ici. Peu importe si vous avez eu des tensions ou que vous avez connu peut-être professionnellement voilà, une baisse ou oui, comment dire, une chute, un crash, j'ai envie de dire, professionnel, et que c'était lié peut-être à la santé, vous avez peut-être été tout simplement malade, hein, vous-même, eh bien, ce tirage, en tout cas, cette combinaison de cartes vient nous parler d'une santé retrouvée, d'une protection, vous avez ici sur les deux cartes, ici vous avez un beau soleil, et ici derrière l'ange Gabriel, vous avez aussi un astre qui rayonne très très fort. Donc on nous dit ici que après la pluie vient le bon temps, j'ai envie de dire, qu'il y a une période difficile, une période compliquée qui touche à sa fin. On va voir avec le Wheel of the Year, qu'est-ce qu'on nous dit. Je ne connais pas encore très bien cet oracle, mais... Alors, on a le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Bien, le 5 de bâton, je trouve que la carte est très parlante. On nous parle ici d'opposition, on nous parle de rapport de force. Donc ça rejoint un petit peu, ça rejoint tout à fait au fait la carte du 2 de rose qui parle aussi, vous voyez sur cette table, il y a... Les personnes ne sont plus là et il y a une des tasses de thé qui est renversée. Donc cette carte parlait justement de conflits, de tensions, de conflits interrelationnels, et ça vient être confirmé ici avec le Wheel of the Year qui parle exactement de la même chose. Et juste à côté vous avez le cavalier de bâton qui est quelqu'un... c'est un peu le jeune homme entreprenant, ambitieux, l'homme d'affaires. Donc c'est peut-être au niveau des affaires que vous avez cette tension, ou alors ça peut être avec quelqu'un qui a ce tempérament-là justement de jeunesse, d'ambition, de fougue, ou alors vous-même vous êtes quelqu'un d'ambitieux, de fougueux, qui avait vraiment beaucoup d'énergie pour mettre les choses en place, pour avancer. Peut-être que vous avez un projet que vous essayez de mettre en place, etc. Et avec ce 5 de bâton juste à côté, on nous dit vraiment que là, il y a des oppositions, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Donc avec l'archange Gabriel qui vient vous appuyer en fait, hein, qui vient vous aider à vous exprimer, à avoir, comment dire, à sortir victorieux quoi, de cette opposition. Voilà. Pour le premier tas, vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va peut-être compléter avec
l'oracle G, pour le premier groupe ici. Qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Ouais, vous avez la carte 38, l'éléphant, qui parle de prospérité, qui parle d'abondance, qui parle de puissance, qui parle de réussite et qui parle de bonheur. Donc si vous avez une question par rapport à une situation complexe, une situation de conflit, une situation voilà, qui pose problème dans votre vie, la réponse est positive pour vous les amis. Vraiment. Alors, une deuxième carte. Hop, ça saute. Alors on a la carte de la petite fille. Donc peut-être que certains d'entre vous sont parents d'enfants, peut-être que pour certains le conflit peut concerner justement les enfants ou une petite fille, peut-être que vous-même vous êtes une jeune femme et que voilà, vous avez encore l'esprit jeune, et cette carte voudrait dire tout simplement que vous avez encore voilà, tout le temps devant vous, mais la petite fille en général parle d'un enfant. Donc il faut voir un petit peu comment ça peut résonner avec vous. Peut-être qu'il y a un enfant qui est impliqué dans une des histoires qui vous concernent, une petite fille, voilà. Ou peut-être que vous avez simplement cet esprit jeune, hein. Ça peut être tout à fait vous, hein. Si vous êtes une femme, vous avez un esprit jeune, ça peut rejoindre ici le cavalier de bâton, hein. Esprit jeune, ambitieux, ça peut être ça aussi. Voilà, donc c'était pour le premier groupe. On a encore, j'espère que ça vous a parlé. Je vais encore regarder la carte conseil, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc ça rejoint, ça rejoint un peu ça complète en tout cas cette situation où vous êtes en opposition, hein, les amis. Vous êtes en opposition, vous opposez à il y a quelque chose, qui vous est demandé ici d'accepter. Voilà, on vous demande d'accepter une situation. On voit beaucoup d'opposition dans votre tirage, voilà, avec le 2 de rose, avec ici le 5 de bâton. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de doubles, deux ailes à chaque fois, deux. Le 2 de rose, vous voyez, voilà, donc pour moi, il y a beaucoup d'opposition, et vous perdez peut-être une partie de votre énergie à vous opposer aux choses. On vous dit le conseil vraiment, et ce sont des cartes très puissantes et très parlantes, donc si on vous dit d'accepter les autres tels qu'ils sont, c'est que vraiment c'est la solution pour vous, pour pouvoir sortir un petit peu justement victorieux et pouvoir rejoindre cette abondance qui vous attend, hein, qui vous est de toute façon destinée, ce bonheur, cette tranquillité qui arrive donc après la fatalité, les tensions, etc. Mais donc, pour arriver à ça, on vous demande de faire un effort au niveau de l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Cette carte, en général, sort pour des gens qui sont très loyaux. Donc sans doute que vous-même, vous êtes quelqu'un de très loyal et que vous en attendez autant des autres. Malheureusement, tout le monde n'est pas pareil, et tout le monde n'est pas... heureusement que tout le monde n'est pas pareil, mais je veux dire, malheureusement, tout le monde n'est pas parfaitement loyal. Et même si c'est difficile de l'accepter, on vous invite clairement ici dans le tirage à faire un travail là-dessus au niveau de l'acceptation. Ça va être vraiment salutaire pour vous. Alors, on a un petit conseil des petites fées. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà. Ici, je pense qu'on vous invite justement à déterminer ce qui est le plus important pour vous. Hein, justement, peut-être pas vous épuiser à combattre pour des combats qui n'en valent peut-être pas la peine, ou qui vous prennent de l'énergie plus qu'ils ne vous en donnent, hein, qui vous brûlent les ailes. Hein. Ici, on vous invite à vous élever, et peut-être à prendre le temps
de revoir, de déterminer ce qui est vraiment important dans votre vie. Hein, pour sortir un petit peu de cette énergie de conflit, d'opposition, de... Vous voyez? On vous invite d'une part à faire un travail d'acceptation, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi avec cette petite carte ici, on vous dit aussi de venir faire une petite introspection sur ce qui est le plus important pour vous. Vous voyez? Là, vous êtes en pleine opposition, alors que derrière, on voit un beau soleil, un beau ciel bleu, plein d'arbres, vous voyez? Parfois, il s'agit juste de déplacer le curseur de son attention, en fait, hein, de changer le focus, quoi. Voilà. Alors, par rapport à l'amour, maintenant, quels sont les messages pour vous? Alors, premier message, heart-to-heart conversations. Je l'ai pris en anglais. Honestly discuss your feelings with each other. Donc, conversation cœur à cœur. Parlez ouvertement de vos sentiments l'un avec l'autre. Donc ici, au niveau du couple, on vous invite à mettre les choses à plat et à parler à partir du cœur, hein, le langage du cœur, les amis. Donc si ces oppositions concernaient le couple, eh bien voilà, vous avez la réponse, hein, vous avez le conseil. Et si ces oppositions concernaient autre chose, eh bien donc c'est que dans votre vie de couple, on vous invite, si vous avez une personne à qui vous pensez, à avoir une conversation à cœur ouvert. La deuxième carte, c'est la carte de la chimie. On vous dit qu'il y a une attraction magnétique très forte entre vous deux. Voilà. Donc voilà, hein, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Ici, vous êtes sans doute dans une relation, peut-être que vous êtes dans une relation de type voilà, passionnel, hein, quand il y a une chimie comme ça, une attraction très forte. Et si on vous invite à parler à cœur ouvert, c'est que peut-être la chimie est là, qu'au niveau de l'attraction physique, c'est parfait. Mais peut-être que justement au niveau du cœur, au niveau des ressentis, au niveau de la vision du monde, au niveau voilà, des valeurs, peut-être qu'il y a des conversations à avoir pour clarifier les choses, hein. Peut-être qu'il faut parler aussi un petit peu de ce sentiment, hein. Parfois, dans certaines relations, on est tellement dans la fougue que l'aspect sentimental passe un petit peu au second plan. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bientôt mon site internet, ça je l'ai dit déjà je crois. Et alors donc en fin de vidéo, enfin en barre de description, pardon, vous avez un petit lien PayPal Me si vous avez envie de participer, de soutenir ma chaîne en laissant un petit don. Et je vous remercie par avance, je vous embrasse très fort. Voilà les amis, on passe au second groupe, voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve cette première quinzaine de juin, quelles sont les énergies principales pour vous. C'est parti avec le tarot akashique pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Waouh, vous avez la reine de parchemin, extraordinaire, et l'archange Michael. Mais l'archange Michael, il est sorti dans les deux groupes, c'est incroyable. L'archange Gabriel, pardon, dans l'autre groupe, oui. Donc en fait, vous avez deux archanges, quoi, quand même. C'est quand même très puissant. Il y a une protection en ce moment. C'est juste incroyable. Bon, les amis, avec ces deux cartes, ben, j'ai le sentiment que pour cette première quinzaine de juin, vous êtes dans toute votre splendeur. Voilà, vous rayonnez, vous êtes magnétique, vous êtes inspiré. Vraiment, regardez un petit peu avec ces deux cartes, on voit que pour cette première quinzaine de juin, les amis, pour les amis du deuxième groupe, c'est juste magnifique, hein. Vous avez la protection de l'archange Michael qui est une protection assez puissante et qui l'archange Michael, c'est un archange qui transmet aussi des pouvoirs, des dons, de l'intuition. Donc peut-être que vous êtes soit que vous êtes en train de développer vos dons,
ou votre inspiration, vous êtes en pleine création. Et donc ici vous avez la protection, vous avez le soutien de l'archange Michael par rapport à ça. Et alors avec la reine de parchemin, pareil, les parchemins représentent tout ce qui est lié à l'activité justement de l'esprit, de la création. Vous voyez? Et alors, les deux ensemble veulent vraiment dire si vous êtes en train de mettre un projet en place, si vous êtes en train de créer, en train de développer, vous avez toutes les énergies de l'univers qui sont de votre côté. Très très beau. Magnifique. J'adore, j'adore. Alors, avec l'oracle des miroirs. Ouh. Alors, là les amis, je ne vais pas vous mentir, on nous parle de trahison en amour. Ok, on nous parle de trahison en amour, donc peut-être que tout simplement vous avez connu pour certains une trahison en amour, hein, comme les cartes l'indiquent. Justement, peut-être que vous avez été... c'est par rapport à cette trahison qu'on vous dit que maintenant c'est un nouveau soleil qui se lève et c'est aussi la roue qui tourne un petit peu, hein. C'est aussi le beau temps après la pluie, quoi, hein. Si vous avez connu une période difficile en amour, après la carte de l'amour, ça peut être aussi l'amour différemment que dans le couple, hein. Ça peut être, vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Ça peut être une sœur, une mère, une amie, une collègue, peu importe, hein. Vous avez été trahi, mais on voit que vous êtes quelqu'un de rayonnant, de magnétique, hein, et de protégé. Donc vous allez vous relever de ça, mais d'une manière, je veux dire, éblouissante. Voilà, vous vous relevez d'une trahison d'une manière éblouissante. Voilà ce qui me vient. On va voir un peu plus loin avec le Wheel of the Year. Alors, on a 6 de coupe et 9 de bâton. Incroyable. Vous êtes nostalgique de cette, sans doute de cette relation que vous avez eue, hein, nostalgique de cet amour-là, ou de cette relation, de cette personne que vous aimiez en tout cas, hein. Si c'est pas un couple, eh bien c'était simplement une personne que vous aimiez beaucoup. Eh bien, on voit avec le 6 de bâton le 6 de coupe, pardon, qu'il y a vraiment de la nostalgie, que vous avez encore des images qui vous reviennent en tête, que vous y repensez. Voilà, il y a un petit peu de nostalgie, même si vous êtes en pleine ascension, hein, en train de vraiment, ici on voit que vous, avec ces deux cartes, vous rayonnez, hein, pleinement. En tout cas, vous allez rayonner dans les jours et les semaines qui suivent. Mais il y a un petit peu de nostalgie en arrière-fond. Et par rapport à cette relation, vous vous protégez, hein. Avec le 9 de bâton, c'est vraiment la protection contre les attaques, protection efficace, hein, ici, hein. Avec le 9 de bâton, on nous parle de quelqu'un, vous voyez, il est en train d'attacher son épouvantail, et il le fait d'une manière déterminée, avec beaucoup de fermeté. Vous voyez? Donc vous avez décidé fermement de vous protéger, en fait, hein. Même si vous avez des moments de nostalgie, vous vous protégez contre ce qui vous est arrivé, cette trahison. Vous faites ce qu'il faut, en fait, hein. Vous faites ce qu'il faut pour vous protéger, hein. Et vous êtes protégé, on vous dit ici, avec l'archange Michael, hein. Donc vous protégez, et vous avez une protection supplémentaire dans la 5D, hein, dans l'âme visible. Voilà, alors on va voir peut-être ici avec l'oracle G si on a des informations complémentaires. On a la carte du foyer. Fire. Et la carte de l'abondance. Voilà les amis. Ouais, et la direction en dos de deck. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici que vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Et vous êtes ici avec la carte de l'abondance, vous avez le numéro 1. Donc vous êtes, et cette carte aussi représente le nouveau départ. Donc vous êtes vraiment dans un nouveau commencement. On vous dit que vous avez fait le bon choix. Vous êtes protégé. Vous vous protégez. Vous êtes protégé. Vous vous protégez.
et vous avez fait le bon choix et c'est l'abondance qui vous attend les amis, hein. Vraiment ici avec ces 3 cartes, regardez un petit peu la luminosité. Vous avez un grand soleil, un grand feu et la carte ici de la reine de parchemin qui est la plus belle carte du jeu, hein. D'ailleurs c'est la carte de l'illustration de la boîte. C'est une des meilleures cartes du jeu, quoi. C'est vraiment la plus puissante des reines, la reine de parchemin, hein. Elle a regardé un petit peu, elle a un parchemin doré, hein, donc elle a des idées en or. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vaut de l'or, vous voyez? C'est sublime. Donc si vous avez connu déception, vous avez fait le bon choix et vous avez su vous protéger. Alors, le conseil pour vous, l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Bah ici, j'ai envie de vous dire, les amis, regardez avec cette carte, peut-être qu'avec tout ce que vous avez connu, vous avez des moments de doute, bien entendu, on est des êtres humains, hein, vous n'êtes pas des super-héros. Donc même si on voit ici dans les cartes, hein, que vous allez être dans l'abondance, dans la magnificence, dans le rayonnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, une réussite vraiment... voilà, assez spectaculaire, rayonnante, hein. On voit vraiment beaucoup de rayons, beaucoup de lumière, je vois ici. Mais au fond de vous, vous pouvez être angoissé. Mais encore une fois, tout en haut de la carte, on a ce petit soleil qui vous éclaire et qui vous dit pas d'inquiétude à avoir. Tu peux avancer en toute confiance et les épreuves qui vous ont l'air comme ça, ce mur qui vous a l'air si grand, finalement va être dépassé avec brio. Voilà les amis. Alors, le petit conseil des cartes de l'oracle des fées de Claire Duval qui vous dit: j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Stratégie, courage et détermination. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on voit quand on se fixe un peu sur le regard de cette femme. On voit vraiment cette stratégie, ce courage et cette détermination. Donc en fait dans votre... dans vos nouveaux objectifs, dans votre projet d'abondance, on vous dit vous êtes vraiment... Mais super, c'est la super protection sur vous les amis du groupe 2. Hein. C'est magnifique, hein, franchement. J'aime beaucoup. Donc vraiment, don't worry, be happy, alright, be happy. Ok, j'arrête. Alors, l'oracle des âges de l'amour. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe mes amis? Mes petits loulous? Alors, première carte. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de nettoyer votre énergie. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis toujours époustouflée par la cohérence des tirages. Voilà. Et la deuxième des cartes dit exprimez vos sentiments. Oui, ben voilà, exprimez vos sentiments, peut-être dans une prochaine relation, hein. Peut-être qu'ici vous avez coupé avec une trahison, hein, une relation qui a été voilà, arrêtée du fait d'une trahison, hein, comme on a dit tout à l'heure. Il y avait peut-être cette nostalgie. Ensuite, vous vous êtes protégé vous-même. Du coup, vous avez eu aussi la protection supérieure. On vous a dit que c'était le bon choix, celui qui vous apportait l'abondance et la lumière dans votre vie. On vous dit ici, laissez partir votre ex. Et puis juste derrière, on a exprimé votre amour. N'ayez pas peur d'avoir des gestes romantiques. Go ahead and make the romantic gesture. Donc ici, peut-être que quelque chose de neuf se présente à vous. Un nouvel amour ou une nouvelle relation, hein. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'amour, mais ici on vous dit n'ayez pas peur d'être expressive, voilà.
Si c'est pas encore arrivé, c'est que vous allez peut-être rencontrer bientôt quelqu'un d'autre et qu'on vous conseille d'être... Parce que ce qui me vient aussi, hein, c'est que peut-être que, voilà, avec tout ce que vous avez connu ici, hein, la trahison, etc., peut-être que vous allez avoir du mal à exprimer votre amour avec la prochaine personne. Et ici, on est en train de vous conseiller d'être ouverte, en fait, à une autre relation. C'est ça que j'entends dans le cadre de ce tirage-ci. J'entends, n'ayez pas peur de montrer, d'aimer, en fait, enfin, voilà, de montrer des gestes, d'exprimer votre amour, d'être démonstrative, en fait, démonstrative ou démonstratif de votre tendresse avec quelqu'un d'autre. Peu importe que ce soit l'amour de votre vie ou quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin, de toute façon, vous l'aurez compris, il n'y a rien de définitif et de figé sur Terre. Hein, donc voilà. Après, parfois, vous avez des personnes qui rentrent en relation et qui veulent absolument être sûres que ça va durer, etc. Bon, je pense que tout le monde, à cette époque à notre époque, tout le monde a compris qu'il n'y avait rien de plus fragile et de plus aléatoire que les relations amoureuses. Donc, il faut vivre les choses au moment où elles se présentent. Et voilà, rester à l'écoute de sa voix intérieure pour toujours être en accord avec soi, dans le respect de soi et de l'autre, et dans l'amour véritable, dans la lumière. Voilà, merci d'avoir été avec moi.